des petites questions philosophiques qui me viennent aujourd'hui, et je me dis que à la fois on est le monde, ça c'est... Si vous voulez savoir un petit peu plus ce que je veux dire par là, allez voir ma publication Instagram d'aujourd'hui. Et puis à la fois, on n'est rien. C'est les pensées que j'avais là, et je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo à ce propos. C'est que je pense que c'est important en fait de pouvoir prendre du recul sur ce qu'on est, sur notre vie. Ça fait du bien. Prendre du recul, ça nous permet de nous rendre compte qu'il y a des choses qui sont pas si importantes que ça. Et de nous rendre compte qu'on vit aujourd'hui une vie un petit peu de... une course en fait, quoi. On court tout le temps, Enfin, je dis on, mais moi je suis sorti de ça en fait. Je suis un privilégié, j'ai l'énorme chance de pouvoir sortir de ça. Donc voilà, aujourd'hui, moi je vis plus la vie que j'avais envie de vivre. La vie douce, la vie vraiment lente en fait. Mais j'ai vécu cette vie où on court, j'ai vécu cette vie où on a le train qui arrive en retard, où il pleut, où il fait nuit. Là, évidemment, je pense à ça en cet hiver. Évidemment, c'est toujours, en tout cas pour moi, assez difficile de me dire que je pars de chez moi, il fait nuit, je rentre, il fait nuit, d'avoir cette pluie, d'avoir les retards, d'avoir les embouteillages, de subir le stress des autres aussi. Et puis il y a aussi du positif, bien sûr, hein, d'aller au travail, d'aller au bureau, de voir les collègues qui deviennent des amis. C'est super aussi tout ça, évidemment, et ça me manque, c'est un côté qui me manque. Aujourd'hui, là, ce que je veux dire, c'est que, donc voilà, prendre du recul sur tout ça, se dire, mais qu'est-ce que je vis aujourd'hui? Est-ce que je vis vraiment ce que j'ai envie de vivre? Et rien de tel pour répondre à cette question que de se poser un petit peu des questions légèrement philosophiques, on va dire, mais j'ai deux questions qui me viennent à l'esprit et que je vous invite à vous poser, en fait, et que moi-même je me pose hein, comme question de temps en temps pour remettre en question le quotidien, remettre en question le chemin de fer tout droit tracé de la vie qu'on nous présente comme étant, comme étant le seul chemin possible. Posez-vous déjà cette première question, la fameuse question, que feriez-vous si vous aviez 1 million d'euros? Je me suis posé la question tout à l'heure et en fait très vite je suis parti dans des calculs parce que moi, si j'avais 1 million d'euros, eh ben en fait, j'achèterais une petite maison à la campagne, avec un beau jardin, un beau potager, avec des arbres. Et ensuite, je ferais le calcul de voir combien il me reste pour, en fait, pour vivre comme ça toute ma vie. Pour vivre de rencontres, pour vivre d'échanges humains, mais enlever la question de l'argent, en fait. L'argent paiera les taxes, paiera le minimum pour vivre, pour se chauffer. Et encore que sur ce terrain, j'imagine assez de bois pour me chauffer, j'imagine peut-être beaucoup de réduction d'électricité, de consommation en fait d'électricité, j'imagine un beau potager pour me nourrir et puis faire un appoint à l'extérieur. Donc vraiment une vie où finalement je dépense très très peu. Et je dépense peu, je rencontre des gens, je travaille pour me nourrir, et avec le reste du 1 million d'euros, bah voilà, c'est tout simplement, ça me ferait vivre jusqu'à mes 100 ans, on va dire, comme ça, tranquillement, quoi. Donc ça, c'est ce que moi j'imagine avec 1 million d'euros. Mais c'est hyper intéressant de savoir ce que vous imaginez avec 1 million d'euros. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Parce que chaque réponse est bonne, chaque réponse est vraie, du moment que ça vient du fond de vous, en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à poser-vous la question et dites-moi ce qui en ressort. Et puis la deuxième question aussi que je me pose et que je vous invite à vous poser, c'est qu'est-ce que vous feriez si vous aviez rien en poche, mais plus qu'un mois à vivre? Là, d'un coup, il y a des freins qui sautent, il y a des barrières qui volent en éclats. Parce que quand on n'a plus qu'un mois à vivre, on va forcément à l'essentiel. Imaginez, il vous reste un mois à vivre en bonne santé. Bien sûr, hein, un mois à vivre dans la maladie, c'est pas pareil. Un mois à vivre en bonne santé. Dans un mois, ça sera terminé. Vers quoi vous allez vous tourner? Est-ce que vous allez vous tourner vers... non, vers les achats, j'allais dire. Mais non, puisque dans mon scénario hypothétique, vous n'avez pas d'argent. Donc vous allez vous tourner vers l'essentiel et qui est gratuit. Et pour vous, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui est essentiel pour vous et qui est gratuit? Quand je me suis posé cette question-là tout à l'heure, pour moi, tout de suite, ce qui est venu, évidemment, ce qui est essentiel et qui est gratuit, enfin, je dis évidemment,
Pour moi en tout cas, encore une fois, chaque réponse est bonne. Vous, ça pourrait être vous balader dans des parcs. Moi, ça sera être avec mes proches et vivre des moments du quotidien et simples avec eux, échanger, parler, les comprendre, essayer de faire en sorte qu'ils me comprennent. Juste, pas forcément être d'accord, mais se comprendre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est l'échange humain, quoi, en fait. Donc ça, c'est ça. Et puis les faire rire. Il n'y a rien de plus beau que de faire rire quelqu'un, au final. De les faire rire avec nos pitreries, les faire rire avec notre vision, avec une blague incongrue, avec quelque chose qui sort complètement de l'ordinaire. C'est magnifique. Et puis on rit ensemble en plus. Donc ça, c'est ce que je ferai, moi. Bon, je vous rassure, hein, je n'ai ni gagné 1 million d'euros, ni plus qu'un mois à vivre. C'est simplement des questions à vous poser, des questions que je me pose. Et puis, ça me rappelle aussi cet exercice... Pardon, ça me rappelle aussi cet exercice que je faisais quand j'étais adolescent, quand tout semblait trop enfoui dans un brouillard tellement épais. Et je pense que pas mal d'adolescents et même d'adultes passent par ce genre de phase où tout est brouillard et on voit plus que même pas sa main devant son visage. Et je faisais un exercice qui me venait naturellement, c'était de me dire ok, donc je suis dans cette ville, donc j'habitais à Gaillon en Normandie, je suis à Gaillon, je suis dans mon lit, je suis dans cette chambre, dans cette maison, dans cette rue, dans cette ville, dans ce département, dans cette zone, dans cette région, dans ce pays. Je remonte, je suis en Europe, ok, très bien. Là, je remonte et là, je me retrouve déjà un petit peu dans l'espace. Et puis là, je vois la Terre qui devient de plus en plus petite, je vois la Lune. Et je remonte encore, et la Terre devient plus qu'un tout petit point. Et là, déjà, c'est silencieux, on est loin de tout, et on voit cette Terre qui est devenue un tout petit point, une poussière. Et moi-même, je suis une poussière sur cette poussière. Et ben, moi, ça me faisait du bien. Ça me permettait de relativiser. Je me disais, mes problèmes, mon brouillard, mes soucis, mes angoisses, tout ça, c'est à la fois tout parce que c'est moi, et c'est important de ne pas les ignorer, mais c'est rien aussi parce que à l'échelle du temps, à l'échelle du monde, à l'échelle de l'univers, c'est rien, finalement. Et puis, c'est tellement rien que, finalement, je peux faire quelque chose avec ça. C'est tellement rien que, finalement, il est possible pour moi de passer outre, ou de gérer ça, et d'aller de l'avant. Voilà, moi, ça m'aidait beaucoup, ça m'aide... moi, j'en ai plus trop besoin maintenant, parce que je me sens bien, et finalement, quand ça va pas, eh bien, des discussions avec des amis, la famille... ça suffit. Ça suffit à aller mieux. Et puis les rires des enfants et de ma femme et moi, ça suffit aussi. Mais c'est un exercice voilà, que je faisais beaucoup à un moment et qui peut-être peut vous aider pour relativiser un petit peu. On a des soucis, on a des factures, on a des choses qui viennent. Mais quand on regarde tout sur l'univers, tout sur le temps, dans 200 ans, tout ça, ce sera rien. Même peut-être dans 2 mois, peut-être que tout sera envolé. Peut-être que vous n'aurez plus ces soucis-là, peut-être qu'il y aura quelque chose qui va tomber, peut-être qu'il y aura quelque chose qui va s'éclairer en vous, qui fait que, même s'il y a les lettres, des factures ou des choses comme ça, l'état d'esprit, votre état d'esprit fera que finalement tout va bien. Donc voilà, bon. C'était mes petites pensées philosophiques du jour, pas d'astuces particulières, pas de grosses réflexions budget à proprement parler, mais j'espère que en tout cas ça pourra vous aider à voir la vie autrement, à voir les choses autrement, pour continuer à aller de l'avant, dans le bonheur et dans la bonne humeur. Voilà, je vous dis merci pour avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas si vous avez aimé à liker, à partager, à vous abonner, et je vous dis à la prochaine. Ciao.